Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous, pour la vidéo mensuelle des coups de cœur et déceptions du mois de juin du coup. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout sûre de ce que va rendre le cadrage et surtout la lumière parce que je n'ai pas exactement la même position que d'habitude et en gros là j'ai ma fenêtre donc je devrais être éclairée. Et là je n'ai plus de fenêtre donc c'est possible que je sois dans l'ombre un petit peu. Voilà, je vais essayer de régler ça au montage mais je suis sûre de rien donc veuillez m'excuser par avance. Donc écoutez, je vais vous faire, je vais vous parler des produits que j'ai découverts au mois de juin. C'est pas seulement des produits physiques, je vais vous parler de films, je vais vous parler d'un programme sportif, etc. Écoutez, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors je vais tout de suite commencer par une base de maquillage que j'ai découvert chez Couleur Caramel. C'est la base de maquillage huile d'amande douce bio. C'est naturellement Lila qui m'en avait parlé parce que moi j'avais essayé la matifiante. Couleur Caramel a deux bases en gros, il y a la base de maquillage classique celle-là et il y a la base matifiante. La base matifiante n'est pas du tout adaptée à ma peau parce que moi j'ai une peau normale à sèche alors que la base matifiante, il y a bien marqué derrière, c'est vraiment pour les peaux mixtes à grasses, ce qui n'est pas mon cas. La base matifiante, je l'utilise beaucoup en télévision quand je maquille et c'est une tuerie. Elle est vraiment géniale, mieux que toutes les bases classiques en silicone que j'ai pu essayer. Elle est vraiment géniale et très bien pour la peau en plus. Alors voilà, j'étais curieuse d'essayer la base de maquillage classique, sachant que je suis pas une fan en général des bases de maquillage, je vois pas trop l'intérêt si on n'a pas de problème de brillance, etc., de pores dilatés ou je ne sais quoi. Mais bon, j'avais quand même envie d'essayer et donc écoutez, je suis fanat de celle-là tout simplement. Elle a la texture d'une crème, je vais vous montrer. Donc voilà, blanche. Je vais vous dire ce qu'il y a marqué derrière. Alors sa composition en base d'huile d'amande douce, bio, huile de sésame bio et d'eau de bleuet unifie et illumine le teint. Donc écoutez, je l'utilise avant mon fond de teint, j'utilise à chaque fois maintenant que je me maquille et vraiment je suis fan. Ça aide à faire tenir le maquillage, je trouve effectivement que ça unifie légèrement la peau, peut-être même que pour l'été seulement ça suffirait. Et écoutez, elle sent bon, elle est bio, que demander de plus, elle fait pas du tout briller. Je pense que c'est c'est une base parfaite pour les peaux normales à sèche comme moi. Je voulais également vous parler d'un rouge à lèvres que j'ai découvert chez Kiko. Si vous avez vu mon dernier tuto, non c'est pas mon dernier tuto, mon avant-dernier tuto avec une bouche rouge, c'était, je crois que je l'avais appelé une bouche rouge pour l'arrivée des beaux jours. Voilà, vous avez déjà découvert ce produit du coup, je vous en parle pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un crayon à lèvres de chez Kiko, qui se présente comme ça, donc là c'est un peu bavé parce que le pauvre je l'ai emmené en vacances, etc. Écoutez, donc un crayon, et je suis fanat du résultat, c'est-à-dire que ça fait un rouge mat, ultra confortable, contrairement aux rouges à lèvres mat en général qui ont tendance à sécher, qui s'effacent. Enfin, j'adore le rendu du mat, mais c'est vrai que c'est pas très agréable à porter parce qu'en général on a l'impression que ça dessèche. Là c'est pas du tout le cas. C'est un crayon mais il est pas sec, donc il est agréable à poser sur la bouche et vraiment il tient très bien. Le rouge est magnifique, la couleur est très belle et surtout il est ultra confortable. Donc vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit que je glisse maintenant dans ma trousse, dans mon sac et je l'emmène partout. C'est pour moi le rouge parfait et c'est la teinte 06 et il s'appelle Free Spirit Lips and Cheek, donc écoutez, vous pouvez aussi l'utiliser en blush, voilà, tant qu'à faire, hop, bouche et un tout petit peu, on pointe sur les pommettes et vous estompez après, ça sera parfait. Je vais essayer de vous mettre dans un petit encadré le résultat que ça donne, des images de mon dernier tuto du coup. Je vais également vous parler d'un shampoing que j'ai découvert. Alors si vous suivez en général les chaînes de Pourquoi pas Colline, de Friendly Beauty, ou voilà, de filles voilà, qui se penchent vers le naturel, le bio, etc. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ce shampoing qui est le Douceur de miel de chez Balloflurin. Alors moi voilà, j'en avais beaucoup entendu parler sur le site, sur les vidéos plutôt de Pourquoi pas Colline, ainsi que sur Friendly Beauty. Et c'est un shampoing ultra doux pour les cheveux. Au niveau de la composition, écoutez, juste miel de montagne de Malaga, 30%, élixir de la ruche du ciel, 28%, et le reste c'est une base lavande d'origine naturelle. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc niveau silicone, sulfate, je sais pas quoi, vous oubliez, c'est un super shampoing à utiliser donc sur les adultes, voilà, pour tout le monde en fait, ainsi que pour les enfants vu que c'est un shampoing ultra doux.
Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait 3-4 fois que j'utilise, j'en suis ravie. Après, est-ce que je vois une énorme différence sur mes cheveux? Moi, je fais pas partie de ces gens qui attendent quoi que ce soit d'un shampoing. Pour moi, un shampoing, c'est fait pour laver. Voilà, pour bien laver des cheveux, pour bien laver après un bain d'huile, etc. C'est tout. J'attends aucun effet, on va dire, réparateur, d'ailleurs qui n'existe pas. Mais j'attends aucun effet embellisseur d'un shampoing. Ça, pour ça, je fais plutôt confiance à l'après-shampoing, aux soins, etc. Mais voilà, il fait hyper bien son boulot. Après, c'est vrai il est assez épais et qu'il mousse pas ultra bien le premier shampoing. C'est-à-dire que j'ai tendance, j'en mets un petit peu et après, je rajoute pas mal d'eau pour que ça commence à mousser. Et c'est au deuxième shampoing qui mousse plutôt bien. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Le seul point que je pourrais vous dire, point négatif, c'est qu'il est un peu difficile à trouver. J'ai vraiment galéré. J'ai fait 2-3 magasins bio avant de le trouver. Mademoiselle Bio, je pense que vous pouvez le commander sur le site. Ouais, il est sur le site et vous pouvez même le faire livrer en magasin gratuitement. Moi, je l'ai trouvé dans mon magasin bio Queue de Cerise. Voilà, donc il y était, mais il est assez rare à trouver. Bon, sur internet, il n'y aura aucun problème, mais si vous voulez l'acheter directement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faut savoir que le miel, c'est un agent hyper hydratant. Donc voilà, c'est un shampoing parfait. Brillance naturelle, chevelure saine. C'est tout ce qu'on lui demande et il fait très bien son boulot. Je vais également vous parler de petits baumes à lèvres colorés que j'ai reçus de la marque Vitry. Hop, je vous les montre vite fait. Voilà, j'en ai 5. J'en ai 6 même plutôt, Héloïse apprend à compter. Et écoutez, alors c'est des baumes à lèvres. Baume à lèvres. Alors ne comptez pas du tout dessus pour hydrater, nourrir vos lèvres. C'est pas bio du tout, donc en général c'est l'huile de paraffine qu'il y a dedans. Je ne me suis pas penchée sur la composition, mais voilà, ne comptez pas dessus en guise de soin. Mais en guise de maquillage, je les trouve absolument géniaux. Ils sont ultra confortables et ça fait effectivement l'effet d'un petit baume à lèvres coloré. Donc là, celui que je porte actuellement, c'est le numéro 4, c'est le coquelicot. Écoutez, les couleurs sont super jolies. Le 6 est un transparent. Ouais, je dirais que c'est un transparent. J'aime beaucoup. Ils sont top, ils sentent hyper bon, ils sont faciles à transporter. C'est hyper facile à mettre, vous savez, au cours de la journée à remettre parce que ça a vraiment la texture d'un baume à lèvres fondant et ils sont légèrement colorés. Donc je vous montre, ça se présente vraiment sous la forme d'un crayon. Je vais peut-être essayer de vous faire un swatch. Non, je vais me mettre partout dans les mains. Sur les mains, mais en tout cas, si vous voulez un swatch, je l'ai déjà fait sur Instagram, donc vous pouvez aller voir ce que ça donne. Donc vraiment top, il me semble que Vitry, donc vous pouvez trouver sur internet et en pharmacie et parapharmacie, si je ne me trompe pas. Et je vais finir les coups de cœur par 2 films, non, n'importe quoi. Je vais finir par vous parler déjà de FitNext. Alors FitNext, c'est un site internet et c'est plus particulièrement un programme alimentaire et sportif. FitNext, j'avais découvert ça il y a 1 an et demi, maintenant à peu près. C'est le site et le programme sportif inventé par Erwan Manteour. Erwan Manteour, je vous en ai déjà parlé, c'est un ancien sportif qui a écrit 2 livres dont je suis absolument fan, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et c'est un peu après avoir lu son livre qui s'appelle Et si on arrêtait de se mentir. Ça m'avait ouvert les yeux sur la nourriture, sur l'alimentation, sur l'industrie agroalimentaire, etc. Suite à ça, j'étais devenue végétarienne. Alors, il prône pas forcément le végétarisme, mais effectivement, il met un point il met en lumière un peu les effets négatifs des protéines animales sur le corps. Donc voilà, suite à ça, j'avais fait mon propre choix de totalement arrêter. Et en tout cas, il prône une alimentation végétale, il prône une alimentation hyper saine, hyper équilibrée, avec du sport. Enfin, cet homme est absolument génial. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il dégage quelque chose d'hyper sympathique, d'hyper sain. Et je trouve qu'on voit vraiment qu'il est là, enfin il veut nous aider, il veut vraiment mettre en lumière les problèmes de notre société concernant l'alimentation, l'industrie agroalimentaire, la souffrance animale, etc. L'environnement aussi. Donc voilà, FitNext, j'avais donc fait ce programme il y a 1 an et demi à l'époque et j'avais perdu 5 kilos. Donc j'avais même dépassé mon poids, enfin j'étais même allée en dessous du poids que je m'étais atteint. À la base je voulais faire 58 et j'étais arrivée à 57 et je me sentais hyper bien dans ma peau, j'étais vachement bien à ce moment-là. Manque de peau, j'ai regrossi entre temps, va comprendre pourquoi, j'ai regrossi vraiment au fur et à mesure. Donc là vous avez pu suivre mes aventures sur mon blog, j'ai décidé de m'y mettre toute seule, de rééquilibrer tout ça. Ensuite j'ai décidé de faire le Top Body Challenge, etc.
Et ça m'a pas convenu du tout, au contraire, j'ai pas du tout perdu de poids et même j'en ai pris à un moment, donc va comprendre pourquoi. Donc j'ai décidé de recommencer FitNext. FitNext, l'énorme avantage c'est que vous pouvez choisir une option végétarien. En fait c'est un programme, en gros vous payez, je ne sais plus combien c'est par mois, il me semble que c'est 30 € par mois, je vais vous redire, ouais il me semble. 30 € par mois, après il y a des forfaits si vous prenez 1 mois, 3 mois ou 1 an. 6 mois, pardon. Et en gros, vous répondez au début à un énorme questionnaire. Ça va être sur la couleur de vos cheveux, de vos yeux, sur votre caractère, sur votre mode de vie. Enfin, c'est hyper complet et on sent du coup que le programme est vachement adapté à chacun. Et donc vous répondez et ensuite vous allez avoir des menus types. Alors, c'est pas des menus types. Enfin si, on va vous dire exactement quels aliments vous allez pouvoir manger, mais avec plein d'options de remplaçage. Si vous n'aimez pas ça, on va vous donner plein de possibilités. Et moi ça j'avais adoré parce que ça m'avait donné plein d'idées de recettes, de choses que je cuisinais pas, ou j'avais pas l'habitude de cuisiner, parce que je ne savais pas forcément comment faire ou parce que j'étais pas très inspirée. Et là il y a toutes les recettes, on vous explique exactement comment faire. Enfin voilà, c'est un super site pour ça. En plus de ces menus on va dire type, vous avez également des séances sportives, donc en vidéo. Vous avez entre 2 et 5 séances par semaine, c'est vous qui choisissez, vous les mettez quand vous voulez. Vous pouvez choisir la durée, il me semble que c'est entre 45 minutes et 1h30, moi je mets 1 heure en général. Et voilà, c'est un mélange de fitness, donc on va dire de gainage, de squat, etc. avec du cardio, enfin bref, c'est le parfait mélange de tout ça, de l'alimentation saine, du sport, etc. sans aller dans l'excès. Et c'est un super programme. Donc moi je l'ai repris il y a 1 mois maintenant et j'ai perdu 2,5 kg pour l'instant. Donc je m'arrête pas là, je vais passer sous la barre des 60. Donc j'ai encore 2 kg à perdre pour me sentir vraiment bien. J'ai pas été hyper rigoureuse parce que j'ai été à un mariage entre temps, parce qu'il a fait ultra chaud cette semaine, il faisait 40 degrés, donc pour faire du sport, alors à ce moment là autant vous dire que je n'ai pas du tout fait de sport. Il faut savoir aussi que j'ai pas mal bossé. Donc voilà, j'ai pas été hyper rigoureuse, mais il y a quand même pas mal de résultats. Et vraiment, je vous conseille, si vous cherchez un rééquilibrage alimentaire, d'aller vraiment vous inscrire sur FitNext. Je vous conseille même, ouais, pourquoi pas, de cocher la case végétarienne. Tout simplement parce que, alors vous pouvez cocher végétarien et après on vous demande quand même si vous mangez du poisson, si vous acceptez de manger du poisson, si vous acceptez de manger des œufs, des produits laitiers. Moi j'ai mis non à tout, mais vous pouvez au moins mettre ça si vous préférez. Mais pour les gens qui veulent passer au végétarisme et qui ont un peu peur de ne pas savoir quoi manger, de ne pas savoir quels aliments, vous savez, il faut... parfois pour avoir les bonnes protéines, il faut assembler plusieurs aliments, il faut assembler les légumineuses et les féculents, etc. Bref, là au moins tout sera fait et vous allez tout de suite prendre les bonnes habitudes pour bien concocter vos menus. Donc voilà, pour ceux qui sont peut-être intéressés, et même si vous n'avez pas envie de devenir végétarien, peut-être seulement ça attire votre curiosité. Pourquoi pas essayer, parce que ça fait pas de mal d'arrêter la viande et le poisson pendant 1 mois, je vous assure, vous allez peut-être même voir que des effets positifs. Donc voilà, c'est un petit conseil si vous voulez essayer, c'est le moment. Et FitNext, mais ouais, voilà, 1000 fois je recommande ce programme. Et enfin, pour finir, dans mes coups de cœur, je vais vous parler d'un film. Alors c'est un film qui s'appelle Enquête de sens, c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire. Alors, comment j'ai découvert ce documentaire? Tout simplement, je maquillais pour une émission de la chaîne S17.tv. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir, c'est une web TV. C'est une web TV vraiment, comment dire, qui parle de méditation, peut-être de sujets un peu, voilà, qui changent un peu. Ça, il faut être assez ouvert d'esprit pour regarder cette chaîne. Peut-être sur la vie après la mort, sur des phénomènes un peu inexpliqués, sur la méditation, sur le sens de la vie. C'est très philosophique et spirituel, on va dire. Donc après, il faut être ouvert à ça et je peux tout à fait comprendre que ce soit pas le cas. Bref, quoi qu'il en soit, je bossais pour cette chaîne et je maquillais pour une émission qui avait pour thème le sens de la vie. Et pour ça, nous avons reçu 2 invités, un philosophe et un jeune homme qui a peut-être, qui doit avoir une trentaine d'années, enfin il vient juste d'avoir 30 ans, qui s'appelle Marc de la Ménardière. Et en fait, cet homme-là, ce mec-là, je vais l'appeler parce que cet homme, ça fait âgé, a fait des études de commerce, a fait une grande école de commerce, il est allé s'installer à New York, il travaillait pour une multinationale, etc. Donc vraiment, on va dire, voilà, le rêve américain,
l'étudiant classique en école de commerce, etc. Et il a eu une révélation à un moment, il s'est peut-être rendu compte, il a vu pas mal de reportages sur l'industrie agroalimentaire, sur le monde, sur l'environnement, etc. Et il a eu un électrochoc et il s'est dit que, parce que lui il travaillait pour une multinationale en plus qui vendait de l'eau, il s'est dit qu'il faisait peut-être partie du mauvais côté des choses et que peut-être il faisait partie des méchants sans même s'en rendre compte, que au lieu d'aider l'environnement, la planète, les gens, il faisait partie du système qui polluait, qui avait pas mal de mauvais travers. Donc il a une révélation et il a décidé de partir avec son meilleur ami d'enfance faire le tour du monde à la quête de réponses sur la spiritualité, sur la quête de sens, sur comment trouver un sens à notre vie. Et donc voilà, sur ce documentaire, en fait, il va interroger les grands sages des grandes civilisations. Donc il va en Inde, il va interroger des sages, il va en Amérique latine pour interroger pas mal d'hommes et de femmes très spirituels, etc. Et vous n'imaginez pas à quel point ce documentaire est magnifique et à quel point il va bouleverser toute votre vision. Alors c'est vachement spirituel, mais alors pas trop, enfin c'est un documentaire qui est ouvert et qui est génial pour tous. Et ça ouvre vraiment les yeux sur notre civilisation, sur le problème que nous avons de tout commercialiser, voilà, on a un problème de société de consommation qu'il va falloir changer dans nos habitudes parce qu'on ne pourra pas vivre éternellement comme ça. Il y a un moment où vraiment la planète Terre dira non, où vraiment ça a engendré pas mal d'effets catastrophiques. Donc voilà, ça remet en question ça, donc notre sens, enfin le sens de la vie dans la manière générale de l'humanité, on va dire, mais aussi en tant que personne, comment être heureux. Enfin, c'est absolument génial et donc j'ai maquillé ce mec là et cette journée m'a bouleversée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses et je vois vraiment la vie et les choses très différemment depuis. Alors c'est un documentaire qui se trouve... Alors moi j'habite à Paris et il se joue dans un cinéma, et c'est même pas un cinéma, c'est un centre culturel qui s'appelle l'Entrepôt dans le 14e. Donc si vous habitez à Paris, allez-y, vous allez pouvoir le trouver sur internet de toute façon. Pour les gens qui habitent en France et pas à Paris, il me semble que vous pouvez aller sur le site, donc Enquête de Sens, je mettrai tous les liens en bas, et vous pouvez vous-même organiser une projection pour que ce film puisse être vu, parce que c'est un film qui est autofinancé, autodistribué, etc. Donc il n'y a pas du tout les moyens de le mettre dans tous les cinémas, etc. En télévision, enfin ça n'a pas été acheté en télévision parce que les chaînes n'ont trouvé que... Enfin, ils savaient pas comment le mettre, à quelle heure, enfin c'était pas le moment de le mettre. Donc bref, vraiment, allez voir peut-être même la bande-annonce, je vais essayer de l'intégrer d'ailleurs dans la vidéo, tout de suite. Et voilà, c'est un film qui m'a bouleversée et je vous conseille 1000 fois d'aller le voir. Je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. The world as we see it is an expression of the collective beliefs. When we look at the world today in crisis and failing, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. On est un peu professionnel. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. Nosotros somos la punta del cambio que viene, ¿no? Et pour finir, après ce sujet, on va repasser dans les choses futiles, le maquillage.
J'ai pas beaucoup de déceptions, ce mois-ci j'en ai qu'une et c'est un mascara que j'ai acheté chez Kiko. Je me suis totalement laissé avoir par le... Je me suis totalement fait avoir, pardon, par le packaging, voilà, on va dire le merchandising en magasin. C'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara. Donc un waterproof en général, j'en achète toujours un pour l'été. Parce que alors moi quand je vais à la plage ou la journée l'été, je ne me maquille pas mais j'aime bien mettre un petit peu de mascara, c'est tout. Et donc voilà, j'aime bien essayer. Jusqu'à maintenant j'ai toujours été déçue de mes mascaras waterproof. J'avais envie d'essayer celui-là. Je vous montre la brosse qui change un peu. Et pourquoi c'est une déception? Tout simplement parce que j'aime pas l'effet de ce mascara. Alors il tient bien, oui il est waterproof effectivement. Mais au niveau de l'effet, je trouve qu'on met plein de mascara sur la paupière. Il est pas dingue quoi. Moi, enfin de toute façon de passer après le Outrageous Curl de Sephora c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va dire qu'il fait des cils plutôt naturels, ce qui est pas plus mal pour l'été, vous me direz, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des cils de poupée pour aller à la plage. Juste d'intensifier un peu mon regard. Donc écoutez, pas mal, mais c'est pas le mascara du siècle à acheter si vous voulez vraiment une frange de faux cils ou vraiment un effet spectaculaire. Donc voilà, ma petite vidéo se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse fort. Bye bye.